Toutes les couches de la communauté de Bakwanga étaient dans les rues de la ville de Mbuji-Mayi, mardi 7 juillet 2026. L'objectif principal était de soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi le changement de la constitution du 18 février 2006 en vigueur au pays. Initié par le comité de revendication des droits de Bakwanga, présidé par Jean-Crispin Tombadjongo, cette marche pacifique a réuni les filles, les fils, les chefs coutumiers et les notables de la communauté. Elle est partie de la grande place de Bozola au rythme du folklore traditionnel de Bakwanga. Passant par l'avenue Fatih Ex-Lusambo, le rond-point de l'Étoile, l'avenue Yinga, le boulevard Laurent-Désiré Kabila pour citer au gouvernorat de province. Sur place, un mémorandum a été déposé entre les mains du directeur de cabinet du gouverneur de province après lecture par Mami Mokola, porte-parole circonstancielle de tous les Bakwanga. La grande communauté de Bakwanga adresse ce mémorandum à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, portant soutien au changement de la Constitution du 18 février 2006. Nous, fils et filles de la communauté de Bakwanga, tous réunis autour de nos valeurs ancestrales, par nos qualités des autochtones de là où toutes les institutions provinciales, urbaines et locales de notre chère province du Kasai oriental, et aussi au peuple congolais caractérisé par une hospitalité légendaire et une cohabitation pacifique, apportons notre soutien inconditionnel au chef de l'État pour toutes les actions de développement entreprises sur tous les territoires nationaux devenus ce jour chantier dans sa totalité et au changement impératif de l'actuelle constitution des belligérants du 18 février 2006. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, la grande communauté de Bakwanga, jadis chefferie de Bakwanga, reconnue par décision numéro 203-33/1926 du commissaire des districts de l'administration coloniale, a été réduite par erreur de mission dans l'ordonnance loi numéro 82-006 du 25 février 1982 à un simple groupement, le seul unique qui fait le secteur de Kabala, dans le territoire de Lupatapata, composé de 6 grandes maisons, c'est-à-dire de grands villages, dont la 6e maison se trouve sur la ville de Mbuji-Mayi, un peuple homogène ayant un ancêtre commun du nom de Muamba Mukwanga. De ce fait, nous soutenons à 100% à vos actions et efforts que vous déployez pour le développement de notre cher pays, la RDC. Malgré la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, ainsi que les infiltrés internes camouflés dans l'opposition. À notre grande surprise, nous voyons les écoles de luxe, des hôpitaux, des universités officielles partout en RDC, voire même la modernisation de l'aéroport international de Bipemba et des routes construites et asphaltées, la solution trouvée par addiction d'eau potable avec les projets pris, etc. Sur ce, nous, Bakwanga, nous disons tous merci Fatih Béton, l'homme dont le peuple congolais a besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 5 de l'actuelle Constitution et de la Charte des Nations Unies de 1967, qui reconnaît les droits du peuple autochtone qui sont incontournables. À ce qui concerne le changement de la Constitution, la grande communauté de Bakwanga dit oui au changement de cette fameuse Constitution des belligérants, qualifiée autrefois de l'acte de vente par le feu père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Tshilombo.
Notre position est motivée du fait que lors du référendum du 19 au 20 décembre 2005, étant le fief et bastion de l'île de Pes, la grande communauté de Bakwanga avait obéi et observé à 100% les mots d'ordre des leaders charismatiques, mais hélas, la politique avait détourné la volonté populaire pour nous imposer cette constitution qui du reste a apporté le malheur, les désolations et des millions de morts congolais et congolaises à l'est de notre cher pays, la RDC. Alors, dans cette période cruciale, la grande communauté de Bakwanga a accepté le changement de la constitution que la Cour constitutionnelle a achevé l'examen de la loi Bondakoy sur l'organisation du référendum populaire, ouvrant la voie à une annonce imminente de la présidence de la RDC, adoptée par le Parlement en juin 2026 et transmise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promulgation. Cette loi avait été soumise par les chefs de l'État à un contrôle préventif de constitutionnalité avant son entrée en vigueur. Nous ne pouvons pas terminer ce message sans dire un mot pour la terre de nos ancêtres que le Rwanda veut ravir par les armes en complicité de la communauté internationale, notamment la France, la Pologne et d'autres pays africains tels que l'Ouganda, le Soudan et le Kenya, etc. Nous disons aucun centimètre ne leur sera accordé comme le chef de l'État a décidé et la grande communauté de Bakwanga est également dans cette logique de fatigue béton, Mukwantombolo, Mowamai Wakanyinda. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Fatou Béton, que vive la province du Kassai oriental, que vive la grande communauté de Bakwanga. Ainsi fait en Bujumaï le 7 juillet 2026 pour la grande communauté de Bakwanga. Sami Mwambandibou, président de l'ASBEL BIRP, notable, et Jean-Crispin Kimbadjongo, président de l'ASBEL notable. Dans sa réplique, le directeur de cabinet de l'autorité provinciale a dit sa gratitude aux manifestants pour la quiétude qui a caractérisé leur marche et leur a promis que ce document reçu sera transmis fidèlement au gouverneur de province qui devra à son tour le transmettre au chef de l'État. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kassai oriental, je salue ce respect de l'article 14 de notre Constitution en confiant une telle tâche à une dame congolaise parce que cet article 14 de la Constitution prône la parité homme-femme. S'agissant du mémo que nous venons de recevoir, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons cet agréable devoir de dire particulièrement grand merci à la grande communauté de Bakwanga, le descendant de Mwamba Mukwanga. Nous venons de suivre le contenu de ce mémo. Là-dedans, nous avons décelé une injustice que les Bakwanga auraient subie depuis l'ordonnance de 1982, en réduisant le nombre de leurs maisons et certains de leurs droits. Vous avez adressé cela à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de province, représentant légitime du président de la République en province, est invité ce jour à Kinshasa. Et je vous assure que votre mémo est tombé au bon moment. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, va partir avec ce mémo parce qu'il est invité là-bas et il va le déposer ce soir même
au cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez témoigné de la grande force que vous représentez dans cette province en exploitant l'article 5 de la Constitution, lequel article donne la totalité de la souveraineté nationale au peuple congolais. Si l'article 218 parle de l'initiative de la révision constitutionnelle, c'est que le président de la République est en train d'exploiter. Vous, Bakwanga, vous venez de dire non à cela. Vous dites que pour vous, ce n'est plus l'article 218 pour la révision de la Constitution, mais vous vous référez à l'article 5 pour soutenir le changement de la Constitution. Pour cela, le gouverneur de province, Jean-Paul Bobé-Capo, dont je suis directeur de cabinet, vous dit par notre canal grandement merci. Du début jusqu'à la fin de la marche, les spectacles traditionnels de la communauté Bakwanga étaient au rendez-vous, attirant la curiosité des passants.